Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un sujet qui peut parfois faire un peu peur mais qui est tellement essentiel, le système d'impôt sur le revenu en Israël. Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça pour que ça devienne limpide. Voilà, c'est la grande question, n'est-ce pas? Qu'on vienne d'arriver ou qu'on habite ici depuis des années, comprendre comment notre revenu est taxé, c'est juste la base. Alors pas de chichi, on va aller droit au but et décortiquer ensemble ce mécanisme. Ok, pour commencer, la toute première chose à saisir, vraiment la pierre angulaire de tout le système, c'est ce qu'on appelle l'impôt progressif. C'est le concept clé qui va définir toute la logique du calcul. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire progressif? C'est assez simple en fait. Imaginez que le revenu remplit plusieurs seaux les uns à la suite des autres. Le premier seau, eh bien, il est taxé à un taux très bas. Une fois qu'il est plein, le revenu qui dépasse commence à remplir le deuxième seau. Et là, le taux d'imposition est un peu plus élevé. Et ainsi de suite. Le point crucial à retenir, c'est que la totalité du salaire n'est jamais taxée au taux le plus élevé. Seule la dernière partie l'est. Et comment on applique ce principe en pratique? Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu les fameuses tranches fiscales. C'est l'outil qui permet de mettre en musique, si on veut, ce système progressif. En fait, la logique est super simple et elle se fait en 3 temps. D'abord, on définit la base de travail, c'est le revenu imposable. Ensuite, on prend ce revenu et on le découpe en plusieurs parts, un peu comme les parts d'un gâteau. Et enfin, chaque part de ce gâteau est soumise à son propre taux d'imposition. C'est tout. Et voilà à quoi elles ressemblent, ces fameuses tranches pour l'année 2025. Comme on peut le voir ici, les premiers 84-120 shekels qu'on gagne dans l'année sont taxés à 10%. Tout ce qui est gagné au-delà de ce montant, jusqu'à 127-120 shekels, passe à 14%, et ainsi de suite. C'est l'illustration parfaite de notre histoire de saut de tout à l'heure. Attention, un point super important à noter. Les chiffres qu'on vient de voir sont ceux de 2025. Le gouvernement israélien les ajuste tous les ans. C'est donc absolument essentiel de toujours se référer aux barèmes les plus récents pour être sûr de ne pas se tromper. Allez, maintenant, on ajoute une petite couche de complexité. Mais elle est cruciale, vous allez voir. Le système fiscal, il ne traite pas tous les revenus de la même façon. Non, il fait une distinction vraiment fondamentale selon leur origine. On a donc deux grandes familles de revenus. D'un côté, le revenu actif, bon ça c'est facile, c'est le fruit de son travail, de son effort personnel, le salaire par exemple. Et de l'autre côté, on a le revenu passif. Lui, il est généré par des biens, des actifs. Pensez à un loyer qu'on perçoit ou à des dividendes. Et vous vous en doutez, la fiscalité n'est pas du tout la même pour les deux. Et là, attention, voici la règle d'or pour le revenu passif. Pour toute personne qui a moins de 60 ans, ce type de revenu est imposé à un taux minimum de 31%. C'est une différence majeure. L'idée derrière, c'est souvent d'encourager le travail personnel, qui lui bénéficie des taux les plus bas, tout en s'assurant une imposition assez forte sur les revenus du capital. Mais il y a une exception importante, et elle concerne les seniors. Pour les contribuables de plus de 60 ans, cette règle des 31% minimum, elle disparaît. Leurs revenus passifs sont traités comme des revenus actifs et bénéficient donc des mêmes tranches progressives, en commençant bien à 10%. C'est un avantage qui n'est pas négligeable du tout. Bon, allez, assez de théorie. La meilleure façon de vraiment piger le truc, c'est de prendre un exemple concret. On va calculer ensemble l'impôt pour une personne qu'on va appeler, disons, Réhouven. Alors, voici notre scénario. Réhouven, il a un revenu imposable de 10 500 shekels par mois. Comment son impôt va être calculé? On y va étape par étape en utilisant les tranches mensuelles, qui sont bien sûr juste une division par 12 du tableau annuel qu'on a vu juste avant. Ok, on prend la toute première partie de son salaire, les 7010 premiers shekels. On applique dessus le taux de la première tranche, soit 10%. Le calcul est vite fait, ça nous donne 701 shekels d'impôt. Voilà pour la première partie, facile. Maintenant, on passe à la suite. La portion suivante du salaire de Réhouven, c'est 3050 shekels. Et cette partie-là tombe dans la deuxième tranche. Elle est taxée à 14%. En appliquant ce taux, on obtient 427 shekels d'impôt en plus. On y est presque. Il nous reste un petit solde de 440 shekels sur son salaire. Ce montant, il entre dans la troisième tranche au taux de 20%. Ça nous donne 88 shekels. Ça y est, on a calculé l'impôt pour chaque morceau du salaire. Et maintenant, le moment de vérité. On additionne tout. Les 701 shekels de la première tranche, plus les 427 de la deuxième, plus les 88 de la troisième. L'impôt brut mensuel de Réhouven s'élève donc à 1216 shekels. Mais attention, et ce point est absolument fondamental. Le montant qu'on vient de calculer, c'est l'impôt brut. Le système israélien a quelque chose de génial qui s'appelle les crédits d'impôt.
les Nekudot Zikouï. Et ces points viennent directement réduire l'impôt à payer en fonction de la situation de chacun. Le nombre d'enfants, si on est nouvel immigrant, le lieu de résidence, et ça peut tout changer. Et voilà, on a couvert les bases. Pour être bien certain que tout est clair, on va se faire une petite récap rapide des points les plus importants à garder en tête. Alors, à retenir, premièrement, le système est progressif, on taxe par palier. Deuxièmement, tout repose sur ces fameuses tranches fiscales qui, on le rappelle, changent chaque année. Troisièmement, la source du revenu, actif ou passif, c'est déterminant. Et enfin, ce chiffre clé à retenir, 31%, c'est le taux plancher pour les revenus passifs si on a moins de 60 ans. Comprendre comment on calcule l'impôt, c'est vraiment la première étape, l'étape indispensable. Mais comme on l'a un peu effleuré avec les crédits d'impôt, ce calcul n'est que le début de l'histoire. La vraie question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment naviguer dans ce système pour l'optimiser au mieux. Et ça, c'est un tout autre sujet, tout aussi passionnant. Merci beaucoup de nous avoir suivis.